Je vais passer en plein écran, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le cas pratique numéro 18. Bonjour Sophie. Euh, il y a, juste avant qu'on commence le live, il y a un petit délai de 20 secondes environ, c'est ce que j'ai calculé, entre le live et vos commentaires. Donc voilà, si je mets un petit peu de temps à répondre à vos questions, pas de panique. Bonjour Sophie, les deux Sophie, bonjour Andrew. Très content de vous retrouver aujourd'hui donc pour ce cas pratique numéro 18 où on va parler de certification, petit teaser, et plus globalement de comment créer un module de validation des connaissances, puisqu'on a souvent la question de la part de nos utilisateurs, mais aussi des personnes qui s'intéressent plus globalement à Cumulus, qui nous disent bah moi j'aimerais bien juste créer un module de validation de connaissances et pas de transmission de connaissances. C'est vrai que d'habitude quand je vous montre des exemples de modules en vidéo interactive avec Cumulus, c'est plutôt de la transmission, donc on va avoir de la vidéo qui porte le message, qui transmet un savoir, et derrière la partie interactive qui va venir vérifier que la personne a suivi ce qu'on vient de dire et qu'elle a bien enregistré l'information. Là, on va vraiment créer un module qui va uniquement servir à valider des connaissances qui ont été acquises à un autre moment ou à un autre endroit. Euh, et vous allez voir que avec Cumulus c'est possible et c'est assez simple à réaliser puisqu'on va avoir peu, voire pas de vidéos et surtout ça va vous permettre de créer quelque chose de dynamique et de ne pas se retrouver avec un format sur Moodle avec 50 questions en noir et blanc. Là aujourd'hui l'objectif c'est que je vous montre comment créer cette matière, comment l'organiser, comment apporter la couche interactive. Euh, donc on va voir aussi certaines nouvelles fonctionnalités qui sont sorties sur la plateforme Cumulus dans les dernières semaines là, qui sont écoulées, notamment la nouvelle gestion des couleurs dans vos modules. Vous allez pouvoir vraiment customiser tout, en tout cas presque tout, maintenant avec une trentaine de couleurs personnalisables sur les différents éléments de votre module. Et on va aussi voir le système de certification, puisque maintenant vous allez pouvoir créer et délivrer des certifications à l'issue de vos modules interactifs avec Cumulus. Donc ça c'est vraiment une super nouveauté. Je vous propose de tout de suite passer à la démonstration du module qu'on va voir aujourd'hui, puis ensuite on rentrera dans la plateforme pour que je vous montre comment je l'ai créé. Donc je vais, hop, tac, basculer ici, voilà, parfait. Exceptionnellement, aujourd'hui, on va pas aller dans KR tout de suite, on va commencer par KLive, donc là je vais me mettre dans le rôle d'un apprenant. Je vais m'authentifier avec mon email ici et je vais rentrer donc sur une chaîne de formation où j'ai ma playlist photographie. On va aujourd'hui, donc notre module de démo, ça sera sur les bases de la photographie. Et donc j'entre dans ma playlist sur la photographie, donc mon parcours de formation sur la photographie. Je vais lancer le module. Bonjour et bienvenue dans ce module de validation Pardon, je vais switcher. des connaissances sur les bases de la photographie. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble vos connaissances de l'art photographique. Nous reviendrons, entre autres, sur les réglages de l'appareil photo, les valeurs du plan ou encore les règles de la composition. La photographie est bien plus qu'une simple capture d'image. C'est un langage visuel, une forme d'art et une manière puissante de raconter des histoires. Il vous faudra une dizaine de minutes pour répondre à l'ensemble des questions. Si vous obtenez un score global de 70% ou plus, vous validerez la formation et recevrez une certification par mail. Vous êtes prêts ? C'est parti. Donc là, juste, j'arrête quelques secondes. Je suis désolé, il y avait un petit problème de son au début, donc j'ai coupé le deuxième micro. J'espère qu'il n'y a plus trop d'interférences. Donc sur ce premier chapitre, là, l'objectif, c'est d'avoir une personne. Alors ça peut être vous face caméra, ça peut être un acteur, ça peut être un avatar comme je l'ai fait là pour simplifier cette démonstration. D'avoir quelqu'un qui vient accueillir et guider l'apprenant tout au long du parcours de validation des connaissances, donc vraiment en mode introduction ici. Et vous allez voir que dans ce second chapitre ici, on va venir ajouter un petit peu de contexte avant de poser des questions, toujours en ayant la présence de notre formateur ou de notre animateur ici, avec une piste audio. On va jouer un petit peu avec des textes, avec des images, et ensuite on va amener la couche interactive pour valider les acquis. Avant toute chose, il est essentiel de bien savoir régler son appareil.
Les appareils photo modernes possèdent différents modes de prise de vue qui permettent de vous adapter à l'environnement et aux conditions dans lesquelles vous évoluez. Ces modes déterminent automatiquement les 3 paramètres fondamentaux d'un appareil photo, qui sont la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme et l'ISO. Savez-vous à quoi ils correspondent? Donc là, on va avoir notre première interaction. Et vous voyez déjà ici donc la personnalisation des couleurs dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on est parti sur quelque chose de très graphique pour que vous puissiez voir ce qui est possible avec ces nouvelles options. Je m'adresse directement aux détracteurs RG2A. On n'a pas poussé le contraste à fond, évidemment. Je vous laisserai le soin de vérifier ces paramètres vous-même. Là, on voulait vraiment montrer quelque chose voilà, qui ressort assez fort au niveau de l'interface. Donc, personnalisation des couleurs ici, j'ai mon première activité vrai-faux. Le mode paysage permet de concentrer la photo sur l'élément au premier plan. C'est faux. Je vais essayer de répondre juste quand même pour que vous voyez que je maîtrise mon sujet. En activant le mode nuit de l'appareil photo, ça augmente automatiquement la luminosité. C'est vrai. Et le mode portrait permet de figer un mouvement. C'est faux. Hop, donc ça c'était ma première activité. Et tout de suite derrière, donc je vais avoir un enchaînement avec une autre activité pédagogique qui est cette fois-ci de l'association de cartes. Donc sur du drag and drop, on vient cliquer et déposer les propositions pour les faire correspondre. Ici, j'ai des définitions de paramétrage de l'appareil photo, donc l'ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme. Je viens tout simplement glisser, donc l'ISO, c'est la sensibilité du capteur. La vitesse d'obturation, donc contrôle la durée pendant laquelle le capteur est exposé à la lumière. Et l'ouverture du diaphragme contrôle la quantité de lumière qui entre dans l'appareil photo. Parfait, je viens valider. J'ai mon retour en couleur et ensuite derrière j'ai mon feedback global donc qui vient valider les 4 questions auxquelles je viens de répondre qui sont sur 2 activités pédagogiques différentes mais j'ai bien quelque chose qui vient synthétiser cette séquence interactive. Si vous souhaitez connaître la réponse, regardez les explications de notre expert en cliquant sur cette icône. Et ensuite donc là vous avez la possibilité, alors ou non, ça dépend un petit peu de comment vous articulez votre module de validation de connaissances, selon le degré voilà, d'exigence, de contraintes réglementaires, etc. Moi, j'aime bien quand même ajouter un petit élément de retour sur voilà, ce qui vient d'être vu. De toute façon, l'apprenant, s'il a raté sa certification ou sa validation de connaissances, il va devoir recontacter son formateur, repasser l'examen, et il aura tout le loisir d'aller chercher les informations qui lui manquaient ou de repasser un cours de rattrapage. Là, comme ça, on dispense aussi l'information directement après les questions qui viennent d'être évoquées. Encore une fois, là, ici, ça vient ramener On utilisera le mode portrait pour les une éléments placés présence au premier plan d'une humaine image. ou Le numérique, mode mais paysage une présence pour qui produire vient des photos d'une grande débriefer netteté. avec justement voilà, Le l'incarnation mode de nuit l'expert qui pour vient capter expliquer autant de lumière les que éléments qui possible. étaient attendus dans ces premières questions. Donc, je ne vais Ou pas vous encore le passer mode les action 3 minutes, mais pour on figer revient n'importe sur quel les différents mouvement. modes Tous ces qui modes ont prennent été en compte abordés les 3 juste grandes avant. variables d'un. La Et là, je vais composition passer sur mon deuxième chapitre, instantanément, qui va parler cette fois-ci de la composition photographique est l'art de disposer les éléments dans votre cadre de manière à baisser capturer le son. l'attention du Encore une fois, ici, spectateur, à l'objectif, voilà, raconter c'est une de jouer un histoire petit et peu à avec créer des une images, image d'apporter un esthétiquement petit peu de agréable. contexte, Au et cours de ce ensuite deuxième de venir, chapitre, nous avec la allons couche revoir les interactive, principes fondamentaux de poser la la question. composition photographique. Voilà, une nouvelle cible mixte avec cette fois-ci un texte à trous. Je vais répondre à côté cette fois-ci pour aller un petit peu plus vite sur cette activité. Et ensuite, on va avoir donc un texte à trous puis un classé image, donc avec les différentes règles de composition en photographie. Encore une fois, je vais essayer d'aller assez vite là-dessus, tac, pour qu'on rentre dans l'outil sans plus tarder. Hop. Et enfin, toujours dans cet objectif d'avoir quelque chose de dynamique, quelque chose d'incarné, qui vient accompagner l'apprenant, on va avoir un dernier chapitre de conclusion avec retour face caméra pour voilà, annoncer que c'est la fin du module de certification. Avez-vous correctement répondu à l'ensemble des questions? Découvrez votre score final dès maintenant. Voilà, et donc là, j'arrive sur mon écran de fin de modules. Là, ici, bon, j'ai pas du tout réussi à avoir mes 70%, donc je n'ai pas ma certification, mais je l'ai faite juste avant, et je vous montrerai donc le certificat que vous recevez par email, et comment le configurer aussi pour vos apprenants. On va rentrer dans l'outil directement, donc
Là, ici, c'est mon module de démonstration. J'ai récupéré la trame de ce qu'on vient de voir ici, mais il est complètement vide. Juste pour vous montrer le nouveau menu de gestion des couleurs dans KR. Donc là, comme je vous le disais, là où on avait 3 couleurs seulement avant, maintenant vous allez pouvoir gérer environ tous les éléments graphiques de votre module, hein, ici. On est parti sur une grosse dominante jaune et noire, avec beaucoup d'images en noir et blanc ici. Donc vous allez pouvoir régler les paramètres de votre player vidéo, l'apparence des cibles, ça vous pouviez déjà le faire. Et maintenant vous allez pouvoir aussi fine-tuner un petit peu les éléments dans les pop-up interactifs, par exemple ici sur la bannière, le fond, la couleur de l'interface ici, sur les éléments de navigation aussi pour apporter un peu plus de contraste sur certaines images, et sur l'écran d'introduction également, vous allez pouvoir changer la couleur du texte de votre titre d'introduction de module. Et dans les activités pédagogiques également, donc ce que j'ai fait là pour vous montrer, donc on peut maintenant changer la couleur du fond de mes questions, changer la couleur du texte des questions, je peux changer aussi la bande ici sur le côté si je le souhaite, etc., etc. Donc voilà, vous avez une trentaine de couleurs maintenant auxquelles vous pouvez accéder et à lesquelles vous pouvez jouer pour vraiment brander votre module, customiser et mettre aux couleurs de votre entreprise ou de votre client si vous dispenser ces formations pour un client final. Voilà pour cette petite introduction. On va rentrer dans l'édition des chapitres. Donc vous voyez, j'ai ma structure en 3 chapitres ici. Je vais rentrer dans mon chapitre introductif et placer ma vidéo. Encore une fois, là ici, l'objectif c'est juste de vous montrer ce qui est possible. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de production de vidéo. Vous pouvez très bien donc le faire face caméra ou utiliser un avatar avec Synthesia comme c'est le cas ici aujourd'hui. Je vais récupérer le début de mon module et je vais couper ma séquence. Il me semble que c'est vers tac 45 secondes. Hop, voilà. Oups, pardon. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est mon chapitre introductif. Bonjour et bienvenue Je dans vais ce pas module de poser validation des d'interaction connaissances dessus sur volontairement pour laisser ça vraiment comme un petit message d'accueil. On va directement rentrer dans le chapitre 2 ici, où on va cette fois-ci poser des interactions pour créer mon support qui va venir habiller un petit peu l'interface. Je vais partir d'une image, donc je vais générer une vidéo fixe à partir d'une image. Donc j'ai cette image de tableau noir un petit peu, donc avec un petit peu de texture, que je trouvais sympa, qui permet d'avoir pas mal de contraste à l'écran, tout en ayant voilà, un petit peu de texture, comme je le disais, pour que ce soit pas trop plat. Donc j'ai généré ma vidéo ici, et par-dessus on va venir rajouter nos éléments, notamment notre titre ici, donc avec une incrustation texte. Hop, donc dans le premier chapitre, on est sur les réglages de l'appareil. Hop, je vais venir prendre ma couleur jaune ici, je vais enlever la couleur de fond derrière. Voilà, je vais juste régler les ombres ici, j'en ai pas besoin, et je vais sauvegarder. Mon texte, hop, je viens le placer ici en haut, parfait. Voilà, je vais faire courir le titre tout le long de mon chapitre, ici. J'ai déjà ici des interactions, comme vous le voyez, pour gagner un petit peu de temps sur la démonstration. Je ne vous montre pas comment recréer toutes les interactions, on va surtout se concentrer sur la fusion de ces deux interactions, la création d'une cible mixte avec un score global. Mais avant de faire ça, on va ajouter notre voix, puisque ici on a juste une vidéo fixe, hein, comme je vous le disais. On va ajouter notre incrustation audio par-dessus ce petit tableau noir pour apporter hop, un peu de dynamisme. Je vais aller dans mes fichiers ici, donc c'est ce fichier là. Donc ça c'est un fichier MP3 hein, tout simplement, que j'ai chargé dans ma bibliothèque. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours vous enregistrer avec le micro de votre ordinateur, évidemment. Je vais créer un macaron, donc cette fois-ci l'incrustation audio sera sous forme de macaron comme vous l'avez vu dans la démonstration. Je vais aller chercher la photo de mon animatrice ou ma formatrice ici, et je vais juste baisser un petit peu la transparence à 80% pour que ce soit un peu plus discret. Je vais passer en noir sur la couleur numéro 2. Hop, parfait. Tac.
Donc là, j'ai mon macaron que je vais venir déplacer en haut, ici dans le coin. On va le faire pas trop grand, en prenant en compte le fait qu'il y a aussi l'audio. Avant toute chose, il Voilà, est donc là, ici, essentiel on occupe bien l'espace et on déborde de pas bien sur savoir le bord régler de son l'écran. appareil. Donc j'ai placé ma première séquence audio ici. Maintenant, on va déplacer, on va placer pardon, notre activité pédagogique pour qu'elle arrive à la fin de ma piste audio ici, donc au moment où elle dit est-ce que vous savez comment utiliser ces paramètres. Je vais tout d'abord fusionner ma première activité ici, donc d'association de cartes, et mon vrai faux ici. Je vais les rassembler comme ceci en cliquant sur les deux coches sur le côté. Je vais la convertir en cible mixte. Vous voyez que donc quand je vais aller dans ma cible mixte, ça va bien rassembler mes deux activités. Je vais pouvoir mettre mon vrai faux d'abord ici. Je vais changer l'icône de cette interaction. Tac, parfait. On va venir la placer au bon moment. Je vais juste regarder à quel moment elle finit de parler. Donc c'est vers 26 secondes à peu près. Voilà, 28. Tac. Je vais vérifier que mon audio est bien au début de la piste. Donc là, on va être un peu plus sur du calage, hein, vraiment. Mais comme vous le voyez, il y a très peu d'éléments au final dans cette vidéo. Hop, voilà. Donc là, maintenant, si je replie. l'ISO. Savez-vous à quoi ils correspondent? Et là, j'ai mon interaction qui apparaît à l'écran. On rentre dedans. Hop, je complète. Et là, vous allez voir que j'ai un premier écran intermédiaire. Évidemment, là, on ne veut pas ça. On veut que le score soit calculé sur mes deux activités pédagogiques, puisque derrière, j'ai ma deuxième activité pédagogique ici. Donc, pour faire ceci, on va retourner là, dans l'édition de ma cible mixte. Je vais aller dans mes interactions, ici, dans les paramètres d'activité pédagogique, et je vais retirer les écrans de fin sur mes activités. Donc comme ça, on n'aura plus d'écran de fin entre mes activités pédagogiques, et j'en aurai seulement un global à la fin. Même chose ici, je retire mon écran de fin. Et par contre, dans mes paramètres de la cible mixte, je vais aller cette fois-ci, même chose, dans le menu d'activité pédagogique, et je vais créer des paliers. Tout à l'heure, j'en ai créé voilà, 5 en fonction si j'ai 0, 1, 2, 3 ou 4 points. Ici, je vais simplifier, faire quelque chose en 2 paliers pour vous montrer le principe. Donc, dommage, par exemple, hop, et parfait, vous êtes un pro, hop, voilà. Je vais ajouter des bannière de feedback animé en GIF ici avec mon feedback négatif et mon feedback positif. Voilà. Tac. Et maintenant, quand je vais compléter mon activité pédagogique, vous allez voir que je vais avoir donc pas d'écran de feedback intermédiaire ici. J'enchaîne directement sur la deuxième activité pédagogique. Je réponds et je vais avoir mon feedback global. Là, j'ai une seule bonne réponse sur les 4, donc dommage. Et je peux passer à la suite. Ce qu'on n'a pas fait juste avant, donc c'est d'illustrer un petit peu les propos de notre animatrice ici, qui est en piste audio, puisque là, actuellement, Essentiel de bien savoir régler son sur ma vidéo, appareil. il se passe pas grand-chose. Les appareils photo modernes Le but, c'est possèdent d'avoir encore différents une fois quelque modes de chose de prise de dynamique et un vue petit qui peu permettent illustré de vous pour apporter du adapter à contexte. Donc, je l'environnement. vais rajouter des incrustations images par-dessus ici. Pour dynamiser tout ça, je vais retourner dans mes incrustations, images, hop, bibliothèque. Je vais aller chercher mes photos. Donc, si je ne m'abuse, c'était celle-ci en premier. Voilà. Même chose ici, je vais enlever l'ombre. On n'en a pas forcément besoin. Je vais réduire un petit peu l'arrondissement des coins. Tac. Ma première image, je vais venir la placer au début, vers 3 secondes, quand elle dit, quand elle parle des paramètres. Voilà. Si je veux être un peu plus précis, je vais utiliser la grille pour placer mon image, voilà, bien au centre. Et ici, parfait. Hop, on va écouter ce qu'elle nous dit.
Avant toute chose, il est essentiel de bien savoir régler son appareil. Les appareils photo modernes possèdent différents modes de prise de vue qui permettent de vous adapter à l'environnement et aux conditions dans lesquelles vous évoluez. Ces modes déterminent automatiquement les 3 paramètres fondamentaux d'un appareil. Donc là ensuite elle parle des 3 paramètres fondamentaux qui sont l'ISO, l'obturation et le diaphragme, et donc on va placer notre triangle d'exposition ici comme deuxième image. Oups. Tac, je vais enlever mon ombre encore une fois. Hop. Je vais, même chose, placer mon image sur ma vidéo ici. Tac. On va se mettre juste derrière, donc c'est vers 12 secondes, il me semble. Hop. Voilà. Prises de vue qui permettent de vous adapter à l'environnement et aux conditions dans lesquelles vous évoluez. Ces modes déterminent automatiquement les 3 paramètres fondamentaux d'un appareil photo, qui sont la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme et l'ISO. Savez-vous à quoi ils correspondent? Hop, mon image s'en va et j'ai mon interaction qui arrive à l'écran. Donc voilà pour cette première séquence. Donc vous avez vu comment ajouter une piste audio, comment ajouter le titre, comment mettre quelques images pour illustrer le propos en même temps que j'ai mon animateur qui parle, et ensuite on vient amener la couche interactive avec la phase de test qui va venir vérifier que l'apprenant a bien retenu sa leçon. Donc voilà pour cette partie. Je vais pas refaire le global, donc avec toute le deuxième chapitre. Je pense que vous voyez le principe ici. Je vais juste, avant de passer à la conclusion et à la certification, redécouper ma vidéo, parce que vous voyez ici on avait généré une vidéo à partir d'une image, donc ça m'a fait une vidéo fixe en fait, voilà, qui dure pendant 2 minutes 30. Ici j'ai besoin uniquement des 40 premières secondes, donc je vais, même moins en fait d'ailleurs, des 30 premières secondes. Je vais venir éditer ma vidéo. Hop, je vais mettre 0 ici, et donc je vais rester sur 30 secondes. Mon chapitre ici va bien durer 30 secondes. Hop, donc juste après mon interaction, comme ça j'ai mes éléments qui disparaissent. Je vérifie que mon titre court bien jusqu'au bout, et même chose pour mon interaction, elle arrive en fin de chapitre. C'est parfait. Je vais retourner dans mon édition et je vais rajouter ma conclusion. Ici, même chose, je viens ouvrir ma bibliothèque de médias et je vais prendre ma conclusion ici. La voici, et je vais maintenant revenir en arrière, vérifier que j'ai bien dans les paramètres de mon module défini un score cible. Donc dans la voie du début on disait que c'était 70%, donc voilà, on va se mettre sur 70%. Et ensuite, donc une fois que je suis content, je vais pouvoir vérifier le déroulement de mon parcours ici en allant dans la preview. Et enfin, on va se rendre pour la certification dans l'onglet publication web, où je vais publier une nouvelle version ici, la voilà, et qui va me déverrouiller cette nouvelle option donc qui est sortie la semaine dernière, qui est la certification. Quand je vais rentrer dans les paramètres, donc je vais pouvoir ici rentrer le nom de la certification, rentrer les compétences qui sont validées et qui sont certifiées par ce parcours. Et je vais pouvoir choisir aussi un modèle de certification. Moi j'ai choisi celui-ci que je trouvais voilà, très sympa. Hop, et je vais retourner ici. Donc une fois que je suis content, très bien. Et donc je vais retourner sur ma page. Donc en tant qu'apprenant, on revient un petit peu dans le passé, mais en tant qu'apprenant, donc j'ai complété ma formation ici. Et j'ai mon badge qui m'indique ici que j'ai bien validé ma formation. Je reçois un mail avec le score que j'ai obtenu, avec un lien pour accéder à la certification. Mais je peux aussi tout à fait venir cliquer ici pour accéder à ma certification. Donc j'ai mon nom, mon prénom et mon nom, pardon. Donc Thomas Calive a obtenu la certification sur les bases de la photographie, compétences validées, comprendre les réglages de l'appareil photo et connaître les règles fondamentales de la composition. J'ai accès aussi à un QR code pour vérifier le numéro d'authenticité du certificat avec le score obtenu, la date. Voilà. Et donc, quand vous allez paramétrer vos certificats, vous allez pouvoir évidemment mettre votre propre logo, changer les skills, les compétences, pardon, qui sont attestées par
ce module de validation des connaissances. Et voilà, donc c'est vraiment une super nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs de Kalive ou pour les personnes qui voilà, souhaitent certifier sur des modules avec Cumulus et qui se posaient la question, qui peuvent maintenant le faire. Voilà pour cette démonstration. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Juste pendant que vous posez vos questions, je voulais vous rappeler qu'il y aura le replay de ce cas pratique, évidemment, sur notre chaîne YouTube, Cumulus, comme d'habitude. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions ici. On rajoutera certainement aussi ce template, ce module pardon, de validation des acquis dans les templates sur Cumulus, donc vous allez pouvoir aussi le réutiliser. Voilà, dans les prochains jours, on va le rajouter dans les menus des templates ici, tac, dans les modèles que vous avez à disposition quand vous créez vos parcours de vidéos interactives. On va ajouter ce module de certification. D'accord, en fait, mon chat était complètement bloqué au début, je viens juste de voir toutes vos questions. Donc pour info, on entend des échos, effectivement, désolé pour l'écho du début. C'est bon, on me dit beaucoup mieux, merci. Hop, tac, tac, tac. Le module a-t-il entièrement été réalisé dans votre outil Cumulus? Oui, tout à fait, donc j'imagine que c'était la question quand j'ai fait la démonstration. Mais comme vous l'avez vu, donc voilà, tout le module a été réalisé dans Cumulus, on a juste produit la vidéo avec la personne face caméra ou l'avatar, donc cette fois-ci qui était dans Synthesia. Vous pouvez, comme je vous le disais, enregistrer avec votre webcam et intégrer votre vidéo en MP4 dans Cumulus. Est-ce qu'il est possible d'informer le responsable de l'apprenant par mail? Alors, très bonne question. Pour l'instant, il me semble que ce n'était pas encore fait, mais je vais en parler avec notre équipe. Et effectivement, c'est intéressant de pouvoir recevoir une notification. En revanche, comme vous êtes administrateur sur votre compte Kalive, vous allez pouvoir voir les statistiques ici des personnes qui ont passé la certification, enfin le module en tout cas ici. Donc si je vais dans mon tableau d'apprenants, j'ai la liste des apprenants. Bon là je suis tout seul. Mais donc je vois que j'ai obtenu 100%, enfin là ici pardon, 50%. Et donc vous allez pouvoir voir si la personne a validé ou non ce module de formation. Et voilà, avoir un suivi sur toutes les personnes qui ont validé ou non la formation. Merci, très clair, merci Florence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. J'en profite également pour vous dire que depuis quelques semaines, vous pouvez sur le site de Cumulus demander un accès en fait de test si vous souhaitez tester Cumulus pendant 7 jours. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur cumulus.com. Ici, hop. Vous allez pouvoir donc faire votre demande, soit une demande de démo, soit un essai gratuit. Donc vous allez pouvoir tester vous-même l'outil et reproduire ce que je viens de vous montrer ici dans ce cas pratique. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn et à notre chaîne YouTube pour retrouver les replays, les dernières nouveautés et les prochains événements qui arriveront. Donc le prochain cas pratique sera dans un mois. On n'a pas encore décidé de la thématique, ça sera annoncé dans quelques jours sur notre page LinkedIn. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour avoir les infos. Je vois qu'il y a d'autres questions ici. Pouvez-vous nous remontrer où créer les certificats? Hop, je vais retourner dans mes modules, pardon, ici, hop. Donc c'est au moment de la publication web. Donc si vous avez une licence Advanced et que vous avez Kalive dans votre formule, vous allez pouvoir, dans la publication web ici, donc accéder aux certifications et donc accéder aux paramètres de customisation de ces certifications. Mais il faut que les apprenants soient authentifiés, reconnus pour avoir le suivi, pour pouvoir valider leur formation.
En cas d'amélioration de la formation, proposez-vous un recueil. On a des cibles interactives qui permettent de recueillir du feedback sous forme de formulaire. Donc vous pouvez vous connecter à un Google Form ou à un form Microsoft, par exemple, ou vous pouvez aussi mettre un call to action enfin sur l'écran de fin de parcours pour leur demander de tout simplement compléter euh, une fiche pour faire un petit feedback sur votre formation. Mario qui nous dit je découvre votre outil, c'est énorme et très bien conçu. Merci Mario. Effectivement, on a une équipe qui travaille très dur pour proposer un outil intuitif et puissant qui vous permet de faire énormément de choses. Voilà, je suis ravi que ça vous plaise. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller sur cumulus.com pour demander votre essai gratuit pendant 7 jours. Il est midi, donc je vais vous laisser aller prendre votre pause déjeuner bien méritée. J'espère que ce cas pratique vous aura plu et que ça vous aura inspiré pour créer des parcours de validation de connaissances. Hâte de voir vos créations donc avec les nouvelles customisations de couleurs, avec les certificats. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.